Bien, bonjour à tous. Je voudrais rebondir un peu sur les chiffres qui vous ont été présentés en revenant sur le constat qui est celui d'un effondrement de la base productive française, en essayant de comprendre ses raisons et puis ensuite en regardant un peu ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc les chiffres qui ont été présentés sont extrêmement spectaculaires et ils renvoient à une réalité très rude, c'est que donc, notre pays connaît un déclin économique et social accéléré. Et il y a trois grandes caractéristiques: le surendettement, le chômage structurel depuis les années 70 et évidemment l'effondrement du système productif. Je rappelle que dans notre PIB, il reste 44% de production marchande, ce qui est évidemment extrêmement insuffisant. Et les 56% de dépenses publiques sont maintenant le record du monde développé. Alors, l'aspect production est souvent extrêmement sous-estimé et c'est tout à fait dommage. Donc, les chiffres, là encore, sont cruels. Il faut rappeler qu'à l'intérieur même de la zone euro, et ça c'est quand même très important parce que ça montre que l'euro n'est pas le seul responsable, donc la France faisait 18% des exportations en 1990, elle en faisait 16% en 2000, elle en fait 12% aujourd'hui. C'est tout à fait spectaculaire. Quand on prend l'emploi, par exemple l'emploi industriel, c'est 2 millions d'emplois en moins en 20 ans. Et surtout, ce qui m'apparaît très important, et c'est peut-être là qu'on peut rajouter les choses, c'est de regarder le tissu d'entreprise qui se trouve derrière ce déclin de la base productive française. Donc, il reste en France 185 groupes de plus de 5000 salariés. Ce sont eux qui font pratiquement le gros de l'exportation. Et c'est par eux aujourd'hui que la France existe dans la mondialisation. Mais là où se fait le vrai décalage avec l'Allemagne, et c'est une explication fondamentale, c'est qu'il reste 4195 entreprises entre 250 et 5000 salariés. Et sur ces 4195, il y en a à peu près 3000 qui sont des filiales de grands groupes. Donc ça veut dire qu'il reste 1000 grosses PME en France, alors qu'on en a plus de 11 000 en Allemagne. Et c'est là que s'est fait la cassure du système productif français, avec un impact donc très fort sur la croissance. C'est ce qui explique que, comme on l'a vu maintenant, la France est en deuxième division en Europe et qu'elle va d'ailleurs assez vite aller en troisième si, à cause de la poursuite des problèmes de dette, elle est dégradée au plan financier. Alors, quelles sont les explications? Est-ce que l'euro est le seul responsable? L'euro porte une part évidente de responsabilité qui résulte très bien de ce qui a été dit. Bon, nous étions dans un pays qui était régulé par l'inflation et la dévaluation. Plus d'inflation, plus de dévaluation. Et donc, on est passé à une régulation au plan intérieur par la dette publique qui a alimenté les transferts sociaux et la consommation. Et la suppression de la dévaluation et à l'inverse, l'installation dans une monnaie qui très vite est devenue une monnaie surévaluée a fait que les ajustements sont devenus des ajustements réels. Ajustements réels, ça veut dire quoi ? Faillite d'entreprises en chaîne d'un côté et puis chômage structurel de l'autre. C'est ce que nous vivons donc depuis 20 ans. Alors pour autant, l'euro contribue donc à la dégradation de la compétitivité prix, mais il n'est pas le seul responsable. Et je crois que la France s'est fait une spécialité des folies de politique économique. Donc il y a eu 81, la grande embardée, relance, nationalisation. Il y a eu évidemment le franc fort et l'euro fort. Il y a eu les 35 heures. Et donc on se retrouve dans un pays où le coût unitaire du travail et l'heure de travail coûte dans l'industrie 32 € en France, elle coûte 29 € en Allemagne, ce qui est tout à fait et qui contribue de manière massive à notre problème de chute de la compétitivité prix. Et sur la compétitivité hors prix, force est de constater que on n'a pas fait grand-chose, retard dans l'éducation et l'enseignement supérieur, principe de précaution qui est le meilleur antidote, arriver à rendre le risque anticonstitutionnel dans une société comme la nôtre, c'est tout à fait remarquable. Et bref, plus la classe politique française a parlé d'entreprise et d'industrie, plus elle s'est organisée pour réaliser leur euthanasie avec un succès incontestable.
Donc voilà les grandes explications. Donc bien sûr, il y a l'Europe, bien sûr, aujourd'hui, il y a la crise de l'euro, mais il faut voir derrière que la première raison de cet effondrement, elle est française. À preuve, les Allemands qui ont dû gérer tout ça et la réunification en plus, et qui partaient, comme ça a été très bien dit, plus bas que nous, eux ont réussi à sauver leur industrie. Et c'est le troisième moment sur lequel je voudrais revenir, c'est finalement, que peut-on faire? Est-ce que nous sommes effectivement condamnés à une évolution qui relève à la fois de la Grèce et de l'Italie, c'est-à-dire fonte de la base productive, croissance de plus en plus faible, chômage élevé, surendettement, et puis effectivement, est-ce qu'aujourd'hui la France peut-elle encore échapper à être une grosse Grèce? Alors je crois que c'est possible, mais il faut vraiment se dépêcher. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce qu'il faut regarder ce qu'ont fait les autres. On a rappelé dans cette présentation l'Allemagne, mais on a d'autres pays, le Canada, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, Australie ou Nouvelle-Zélande, plus loin de chez nous. Ce sont des pays développés qui ont réussi tous, premièrement, à diminuer de 20 à 40% leurs dépenses publiques en 10 ans et à se désendetter de manière spectaculaire. Deuxièmement, à retrouver la compétitivité dans la mondialisation. Troisièmement, à préserver leur protection sociale et un haut niveau de solidarité. C'est bien la marque que c'est possible. Alors simplement, si on veut faire ça, il faut éviter, on peut peut-être s'indigner de l'état de notre pays, mais c'est certainement pas en allant ranimer le programme du CNR de 1944, c'est-à-dire en faisant le grand bond en arrière de 60 ans, ou en démondialisant qu'on va arriver à sortir de nos difficultés. Il faut d'abord se situer dans le monde réel, qui est le monde de la mondialisation, le monde du XXIe siècle, et essayer de se projeter dans l'avenir et non pas dans le passé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que les Allemands nous l'ont bien montré. La première chose, c'est de travailler sur les coûts. Donc le coût du travail, je rappelle que les charges en France sont de 31% de la valeur ajoutée contre 21% en Allemagne. Il faut maîtriser les dépenses publiques, il faut maîtriser la course folle des dépenses sociales et il faut baisser les charges des entreprises. Quand on voit qu'on fait un pseudo-plan de rétablissement des finances publiques et qu'on ne trouve pas 1 milliard de baisse de dépenses sur 1050 milliards de dépenses et que sur la fiscalité, les 10 milliards de fiscalité, on en fait peser 45% sur les entreprises, c'est proprement ahurissant. C'est la marque d'une incompréhension radicale et de l'environnement et des problèmes qui se présentent au pays. Problème du capital aussi, le coût du capital. Il faut bien voir qu'en France, avec les difficultés du système bancaire, il va y avoir un problème de ressources majeures pour les entreprises. Et ça, il va falloir y réfléchir de manière extrêmement sérieuse. On a un problème de coût du travail, on a un problème de quantité et de coût du capital. Et puis, il y a tout le travail à faire sur la compétitivité structurelle, l'enseignement. Tant qu'on a 161 000 jeunes qui sortent sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter chaque année du système scolaire, eh bien forcément ça se paie et lourdement. Il y a donc le capital, l'orientation de l'épargne, non pas uniquement vers des usages improductifs, mais vers les usages productifs. Il y a évidemment l'innovation, la recherche, le développement, ce que montre la Suède qui a réussi maintenant à consacrer plus de 4% de son PIB chaque année à la recherche et au développement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de désindustrialisation fatale, mais il faut simplement arrêter de faire des erreurs. Lors d'une conférence assez célèbre, on avait demandé à Keynes, à la fin de son exposé, c'était dans les années 30, après l'écriture de la théorie générale, et quelqu'un lui avait posé une question, lui avait dit mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut sortir du trou? Et Keynes avait répondu, d'abord, il faut arrêter de le creuser. Et donc, aujourd'hui, je vois que l'État ou un certain nombre de gens se préoccupent beaucoup de la manière d'aider les entreprises françaises. Moi, je crois qu'il faudrait déjà arrêter de les tuer. Ce serait déjà un bon début. Merci beaucoup.